Dans un monde rempli de technologies et de solutions coûteuses, la simplicité est parfois ce qu'il y a de mieux. Les Amish ont maîtrisé l'art de vivre de manière pratique et efficace, avec des méthodes qui ont traversé les générations. Aujourd'hui, je te présente 20 astuces Amish qui rendront ta vie plus facile, économique et durable. Prépare-toi à apporter des changements géniaux à ton quotidien. Le miel pour les brûlures, un remède aussi doux qu'efficace. Les brûlures en cuisine sont inévitables, mais les Amish utilisent depuis des siècles un remède naturel que tu as probablement déjà chez toi, le miel brut. Grâce à ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes, le miel agit comme un baume qui soulage la douleur et accélère la guérison. Ma grand-mère a appris cette astuce d'une famille Amish et l'a utilisée lorsque mon cousin s'est brûlé avec de l'eau bouillante. Elle a étalé une couche généreuse de miel sur la peau affectée et l'a recouverte d'un pansement propre. En quelques minutes, la sensation de brûlure a diminué. Et quelques jours plus tard, la blessure a guéri sans presque laisser de cicatrice. Pour de meilleurs résultats, change le pansement et réapplique du miel frais 3 ou 4 fois par jour. Mais attention, si la brûlure est grave, il vaut mieux aller directement chez le médecin. Comment conserver des œufs sans réfrigération avec de l'huile minérale? Dans les fermes Amish où les œufs abondent, les garder frais sans réfrigération est essentiel. La solution, une fine couche d'huile minérale tiède. Cette astuce crée un film protecteur sur la coquille de l'œuf, imitant sa couche naturelle et empêchant les bactéries de pénétrer. Un fermier Amish que j'ai rencontré stocke plus de 200 œufs de cette façon pendant la haute saison. Il les conserve dans un endroit frais, la pointe vers le bas, ce qui aide le jaune à rester centré et à ne pas coller à la coquille. Quel est le résultat? Des œufs frais pendant 6 mois. N'oublie simplement pas d'écrire la date au crayon pour garder le contrôle. Le secret Amish pour une armoire bien organisée, les draps rangés dans des tailles d'oreiller. Si tu as déjà eu du mal avec une armoire à linge en désordre, cette astuce Amish va te changer la vie. Plie toutes les pièces d'une parure de drap, drap housse, drap plat et taille d'oreiller, puis mets-les ensemble, à l'intérieur de l'une des taies d'oreiller. De cette façon, tout sera compact et facile à trouver. Ma tante a adopté cette méthode après avoir séjourné dans une auberge Amish et elle jure que cela lui a fait gagner la moitié du temps pour faire le lit. En plus, c'est un vrai plaisir pour les yeux. Ton armoire aura l'air impeccable, sans draps qui traînent partout. Adieu les courants d'air grâce à un boudin de porte. Les hivers dans les maisons Amish peuvent être rudes, mais ils ont une astuce simple et économique pour garder la chaleur. Un bloqueur de courant d'air fait avec du sable. Il suffit de coudre un tube en tissu résistant, tu peux réutiliser un vieux jean, de le remplir de sable sec et de le placer au pied de la porte. Le sable permet au tube d'épouser parfaitement la forme, bloquant ainsi le froid de manière efficace. Une voisine à moi dit que, depuis qu'elle utilise cette astuce, sa facture de chauffage a baissé de 15%. Pas mal pour un simple morceau de tissu et du sable. Beurre contre margarine. Le débat que les Amish ont déjà remporté. Dans les cuisines Amish, la margarine n'a pas sa place. Le beurre est le roi incontesté, et pour de bonnes raisons. Il a meilleur goût. Il améliore la texture des pâtisseries et il est plus naturel. Sa forte teneur en matière grasse permet un brunissement parfait et une touche de caramel à chaque bouchée. Comme disait ma grand-mère, personne n'a jamais écrit de poésie sur le fait de tartiner de la margarine sur du pain chaud, et franchement, je ne pourrais pas être plus d'accord. Un composteur maison, qui fera des merveilles dans votre jardin. Les Amish ne dépensent pas d'argent dans des composteurs en plastique coûteux. Ils construisent le leur avec du bois et du grillage. Ce modèle à 3 côtés permet aux déchets de cuisine et de jardin de se transformer en un engrais naturel sans attirer de nuisibles indésirables. Un agriculteur Amish que j'ai rencontré a construit son composteur près de sa porte arrière, ce qui facilite l'accès pour y vider les déchets organiques chaque jour. Il plaisante en disant que son tas de compost mange mieux que lui avec toutes les épluchures de maïs et le marc de café qu'il reçoit. Le résultat? Un engrais si riche que ses tomates poussent plus haut que sa clôture.
superaliments et méthodes de conservation en temps de crise. Aujourd'hui, l'autosuffisance est plus importante que jamais et les Amish ont perfectionné des techniques de conservation des aliments qui peuvent faire toute la différence en période difficile. Claude Davis, un préparateur chevronné, a rassemblé 126 superaliments et méthodes de conservation dans un livre qui vaut la peine d'être possédé. Ce savoir, basé sur des pratiques de la Grande Dépression et des temps de guerre, nous rappelle que nous pouvons encore beaucoup apprendre de nos ancêtres. Si cela t'intéresse, tu peux trouver plus d'informations dans la description de notre chaîne Frugal Solutions. Semoule ou maïs pour te débarrasser des fourmis. Les fourmis peuvent être tenaces, mais les Amish ont une solution simple et naturelle. Saupoudre de la semoule ou de la farine de maïs sur leur trajet. Les fourmis emportent ces grains dans leur colonie et en les consommant, l'expansion dans leur système digestif fait le reste. Le meilleur dans cette méthode, c'est qu'elle est sans danger pour les enfants et les animaux domestiques, contrairement aux pesticides chimiques. N'oublie simplement pas de réappliquer après la pluie ou un nettoyage en profondeur. Une mangeoire pour oiseaux, fabriquée avec de l'ananas et du beurre de cacahuète. Au cœur des communautés Amish, où l'autosuffisance est un art, il existe une astuce aussi simple qu'ingénieuse pour attirer les oiseaux dans ton jardin. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un ananas robuste, de beurre de cacahuète et d'une bonne poignée de graines pour oiseaux. Recouvre l'ananas de beurre de cacahuète comme si tu tartinais le gâteau le plus original du monde, puis roule-le dans les graines jusqu'à ce qu'il soit bien enrobé. Le beurre de cacahuète ne sert pas seulement à maintenir les graines en place, il offre aussi une source d'énergie supplémentaire pour les oiseaux, surtout pendant les mois froids, lorsque trouver de la nourriture devient plus difficile. Les enfants Amish fabriquent souvent ces mangeoires dans le cadre de projets communautaires, et il n'est pas rare qu'ils comptent plus de 20 espèces différentes qui leur rendent visite au cours de l'année. De plus, l'ananas a l'avantage d'offrir de petites perchoirs naturelles pour les oiseaux de toute taille, des minuscules rouges-gorges aux effrontés jets bleus. Il suffit de la suspendre à une branche et de se préparer à profiter d'un spectacle en direct, bien meilleur que n'importe quelle émission de télévision en journée. Tabac humidifié pour les piqûres d'abeilles. T'est-il déjà arrivé de te faire piquer par une abeille au moment le moins opportun? Dans les communautés Amish, où la médecine naturelle reste le premier choix, ils ont un remède qui a fait ses preuves au fil du temps. Tabac humidifié. La nicotine contenue dans le tabac possède d'incroyables propriétés anti-inflammatoires qui aident à réduire l'enflure et la douleur presque instantanément. Il suffit de prendre un peu de tabac, de l'humidifier avec de l'eau et de l'appliquer sur la piqûre pendant environ 5 minutes. Mon oncle, qui a été apiculteur pendant des années, jure que ce remède fonctionne si bien que les abeilles semblaient le chercher juste pour obtenir leur dose de nicotine. Exagération mise à part, il est vrai que cette astuce a été un véritable sauveur dans les fermes et les champs depuis des générations. Le secret des Amish pour des œufs plus moelleux. Si vous avez déjà mangé des œufs brouillés si moelleux qu'ils semblent flotter dans l'assiette, il y a de fortes chances que le cuisinier ait utilisé une petite astuce. Amish. Tout ce dont vous avez besoin est un peu de vinaigre. Pour 2 ou 3 œufs, ajoutez simplement un quart de cuillère à café de vinaigre blanc. L'acidité du vinaigre décompose les protéines de l'œuf d'une manière qui leur permet de retenir plus d'air à la cuisson, ce qui donne une texture incroyablement légère. J'ai appris cette astuce dans une ferme Amish où la matriarche de la famille préparait le petit déjeuner pour plus d'une douzaine de travailleurs des champs. Avec un sourire fier, elle m'a raconté que ses œufs étaient si légers qu'elle devait les servir dans des bols profonds pour éviter qu'ils ne s'envolent de l'assiette. Ne jetez pas l'eau des pâtes, c'est de l'or liquide. Dans la cuisine Amish, où le gaspillage est pratiquement un péché, l'eau de cuisson des pâtes ne finit jamais dans l'évier. Cette eau contient de l'amidon dissous, qui peut transformer n'importe quelle sauce en un mélange crémeux parfaitement lié aux pâtes. Il suffit de garder une tasse de cette eau avant d'égoutter les pâtes et de l'ajouter petit à petit à la sauce en mélangeant. J'ai vu cette astuce en action lors d'un dîner communautaire Amish et crois-moi, je ne cuisinerai plus jamais les pâtes de la même façon. La différence est impressionnante, surtout avec des sauces comme le pesto, qui a tendance à se séparer si elle n'est pas manipulée correctement. Un petit détail qui fait une grande différence. L'astuce de la ligue pour garder les fruits frais et croquants, une méthode simple et efficace.
Si tu as déjà coupé une pomme pour la voir se transformer en un désastre brun quelques heures plus tard, cette astuce Amish va changer ta vie. Au lieu d'envelopper le fruit dans du plastique ou de le vaporiser de citron, il suffit de rassembler les morceaux et de les maintenir ensemble avec un élastique. Cela minimise l'exposition à l'air et réduit l'oxydation, gardant le fruit frais plus longtemps. Les familles Amish utilisent cette méthode depuis des générations pour s'assurer que les boîtes à lunch des enfants contiennent des fruits frais sans avoir besoin d'emballage plastique. C'est une solution simple, efficace et totalement sans déchets. Rafraîchissez votre matelas avec un bain de soleil. Dans le monde moderne, il existe des sprays et des désodorisants pour tout, mais les Amish préfèrent les solutions naturelles. Pour garder les matelas frais et sans odeur, ils les sortent à l'air libre lors d'une journée ensoleillée. Les rayons UV du soleil tuent les bactéries et les acariens, tandis que la brise aide à éliminer toute odeur emprisonnée. Je me souviens que ma grand-mère insistait pour sortir le matelas au soleil chaque printemps, et même si à l'époque cela me semblait une perte de temps, je sais maintenant qu'elle avait raison. Juste un conseil, vérifie la météo avant de le sortir. Tu ne voudrais pas qu'un coup de vent l'emporte au bout de la rue, une pincée de sel pour un café parfait. Cela peut sembler contradictoire, mais ajouter une pincée de sel à votre café peut le rendre plus doux et moins amer. Cette astuce est particulièrement utile lorsque vous utilisez du café de moindre qualité ou lorsque la cafetière a gardé le café chaud trop longtemps. Trop longtemps. J'ai appris cela dans une ferme Amish où l'hôte préparait du café pour un groupe de travailleurs. D'un simple geste, il a transformé ce qui aurait dû être une tasse amère en quelque chose d'incroyablement équilibré et délicieux. Gardez les pommes de terre blanches avec de l'eau. Si vous avez déjà épluché des pommes de terre et que vous les avez vues brunir avant la cuisson, voici la solution. Amish. Faites-les tremper dans de l'eau froide. Cela empêche l'oxydation et garde les pommes de terre fraîches jusqu'à ce que vous soyez prêt à les cuire. Pour de meilleurs résultats, ajoutez une cuillère à café de vinaigre ou de jus de citron dans l'eau. Dans les cuisines Amish, où les grands repas sont la norme, cette astuce est essentielle. Les pommes de terre restent croquantes et blanches jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être transformées en purée, en frites ou en gratin pour toute la famille. L'astuce du riz dans la salière, dites adieu au bloc de sel. Peu de choses sont plus frustrantes que de pencher la salière et de voir que le sel ne sort pas parce qu'il s'est transformé en bloc compact. Ce problème existe depuis des siècles, mais les Amish ont utilisé une solution aussi simple qu'efficace. Ajoutez quelques grains de riz cru dans la salière. Ces petits gardiens absorbent l'humidité avant qu'elle ne transforme le sel en une sculpture digne d'un musée. Un petit conseil. Secoue la salière de temps en temps pour t'assurer que le riz soit bien réparti et remplisse sa fonction. Une erreur courante est d'essayer d'utiliser du riz instantané. C'est ce que mon oncle a découvert de la pire façon possible lors de ce que nous appelons désormais la grande explosion de la salière de 2019. Il s'avère que le riz instantané a absorbé l'humidité et a gonflé, bloquant complètement la salière. Pour éviter une situation similaire, mieux vaut prévenir. Utilise du riz cru à grains longs et profite d'un sel fluide, prêt à assaisonner tes plats sans aucun souci. Planter des soucis. La défense naturelle contre les nuisibles. Les jardiniers les plus avisés savent que les solutions chimiques ne sont pas toujours la meilleure option pour lutter contre les parasites. Si tu visites un potager Amish, tu verras des soucis d'un jaune et orange éclatant dispersés entre les rangées de légumes. Ces fleurs colorées ne sont pas là uniquement pour leur beauté, mais parce qu'elles sont de véritables guerrières naturelles contre les insectes indésirables. Les soucis dégagent un parfum que les insectes trouvent absolument insupportable, en faisant ainsi une pancarte vivante de « intrus non admis ». De plus, leurs racines émettent des composés qui repoussent les nématodes, de petits vers capables de ravager vos plantes. Pour obtenir les meilleurs résultats, plantez-les autour des bordures et entre les cultures principales. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'à la différence des pesticides, les soucis ajoutent une touche de couleur et de gaieté à votre jardin. Comme l'a dit un agriculteur Amish, c'est comme avoir un agent de sécurité qui serait aussi décorateur, le pouvoir de l'eau bouillante. Un sauvetage instantané pour vos vêtements.
Renversez du jus de baie ou de la sauce tomate sur votre chemise blanche préférée. Cela peut sembler être un désastre irréversible, mais tout n'est pas perdu. Dans les communautés amish, où les solutions aux problèmes sont souvent pratiques et naturelles, il existe une astuce infaillible. L'eau bouillante. Pour éliminer les taches fraîches de fruits et légumes, il suffit de verser un filet constant d'eau bouillante à environ 30 cm de hauteur sur le tissu concerné. La force de l'eau chaude chasse la tache hors des fibres, rendant au vêtement son aspect d'origine. Cela fonctionne particulièrement bien sur le coton et le lin, mais fais attention à ne pas te brûler. Une fois la tache traitée, lave le vêtement comme d'habitude et laisse-toi surprendre par le résultat. Les résidus de tonte, de l'or vert pour ton jardin. Si, après avoir tondu la pelouse, tu te débarrasses des résidus, tu perds l'un des meilleurs outils naturels pour ton jardin. Dans les fermes amish, où rien n'est gaspillé, les résidus de tonte sont utilisés comme paillis pour conserver l'humidité et enrichir le sol. Répartir une couche de résidus de tonte autour de tes plantes aide à bloquer les mauvaises herbes et maintient le sol hydraté plus longtemps. De plus, en se décomposant, il libère de l'azote, un nutriment essentiel à la croissance des plantes. Assure-toi simplement de les étaler en une couche fine, d'environ 5 cm d'épaisseur, afin d'éviter qu'ils ne se compactent et ne commencent à fermenter. Si tu as aimé cette vidéo et que tu es passionné par la culture amish, celle-ci va sûrement te plaire. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté amish de tout YouTube.